Si on avait dit à bébé Mathis qu'on serait venu lui arracher la vie à domicile, je pense qu'il l'aurait rigolé. Parce qu'au final, il n'avait que 6 ans. Et à cet âge-là, qu'est-ce qu'on sait réellement de la vie ou de la mort? Il n'avait rien fait. Il n'avait absolument rien demandé. Il vivait dans son insouciance. Il essayait de profiter de ses frères, tranquille. Il paraît même qu'il est en train de manger son pain au chocolat. Il n'a même pas eu le temps de finir son pain quand monsieur est sorti de nulle part et a décidé d'en finir avec lui. Et même jusque-là, bébé Mathis s'est battu, Il s'est débattu comme il pouvait. Mais il a fini par succomber. Le Cameroun est en deuil. Une famille a perdu un fils. Et il est triste de se rendre compte que les Camerounais sont plus concentrés sur l'idole plutôt que sur celui qui aurait commis cet acte ignoble. À quel moment est-ce que l'idole est devenue le sujet principal de cette histoire? Là, je parle tant des personnes qui lui envoient de la force et des personnes qui lui envoient de la haine. À quel moment est-ce que l'idole est devenue votre sujet principal? L'idole devrait être le cadet des soucis des Camerounais. Certes, c'est sa fille et après quoi? Vous avez tellement cette facilité à rentrer dans des distractions. Vous ne savez pas encore quel est le sort qui sera réservé à ce monsieur. Quand vous êtes déjà tombé sur l'idole, est-ce que l'idole est le sujet principal de cette histoire? Il ne s'agit pas d'elle. Même ceux qui lui envoient de la force là, ce n'est pas le moment, je suis désolée, ce n'est pas le moment. Vous n'allez quand même pas me faire croire que l'idole mérite plus votre haine que ce criminel. Actuellement, tout ce qu'on devrait demander à l'unanimité, c'est que justice soit faite. Le Cameroun, c'est notre pays à tous. On devrait y vivre sans avoir la peur dans le ventre. Nos enfants devraient y vivre sans avoir des craintes en permanence. C'est notre pays. Nous sommes responsables de ce pays autant que le gouvernement ne l'est.